Frère Bruno Cadoré, en tant que maître de l'ordre des prêcheurs, en quoi consiste votre ministère? C'est de faire un pèlerinage dans l'ordre, c'est de visiter toutes les communautés des frères, des sœurs de l'ordre, des sœurs moniales, les communautés de laïcs. Je dis faire un pèlerinage parce que ça consiste à découvrir dans les cultures différentes, les pays différents, les formes de vie de la vie des prêcheurs et de découvrir l'action de la parole de Dieu dans la vie des prêcheurs. Voilà. C'est une vie qui a quand même beaucoup évolué, j'imagine, depuis que l'ordre a été fondé. Quelle est la pertinence de l'esprit de Saint-Dominique aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui? Pour le monde d'aujourd'hui, la pertinence est la même que du temps de Saint-Dominique, c'est d'être saisi par la parole de Dieu. La parole de Dieu et de découvrir que cette parole, c'est pas un livre, c'est pas un ensemble de commandements, de discours, c'est l'œuvre de quelqu'un. En réalité, la parole de Dieu, c'est quelqu'un. C'est donc de découvrir la présence et l'œuvre de la grâce de Jésus. Ça doit comporter quand même des défis. Le premier défi, je crois, c'est parce qu'il s'agit de découvrir le travail de la parole de Dieu, c'est d'aimer le monde. D'aimer le monde et de croire à son futur, de croire à la promesse de Dieu pour ce monde. De croire que la liberté de l'homme est donnée, créée par Dieu, et que cette liberté est en train de faire se déployer le monde dans toute sa créativité. Avec réalisme, on sait bien que la liberté ne se déploie pas seulement dans les choses magnifiques, mais Dieu a confiance en cette liberté-là. Et cette liberté créée par Dieu, portée par l'œuvre de Dieu, nous conduit à la vérité. Voilà, alors c'est un défi, oui, qui était du Moyen-Âge, qui est aussi d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui on peut le considérer encore plus comme un défi parce que ça n'est pas toujours certain qu'on croit à la liberté de l'homme, qu'on croit que la liberté de l'homme peut vraiment construire le monde, qu'elle peut vraiment découvrir qu'elle est portée par plus grand qu'elle, et que même portée par plus grand qu'elle, c'est quand même elle qui doit agir. Et vous parlez aussi de croire en l'avenir. Pour l'ordre, qu'est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'il y a de la jeunesse qui s'implique? D'abord, dans une communauté humaine, l'avenir n'est pas seulement l'avenir de la jeunesse, c'est aussi l'avenir de tout le monde. Donc, il y a aussi de l'avenir pour ceux qui ne sont plus jeunes. Alors, si vous me demandez, est-ce qu'il y a de l'avenir pour cette mission de l'ordre? Oui, je le crois. Alors, je le vois d'abord. L'ordre dans le monde, c'est un ordre qui est assez modeste par rapport à d'autres. Nous sommes 6000 frères dans le monde, répartis dans 88 pays à peu près. Sur ces 6000 frères, 1000 frères sont en formation initiale. Autrement dit, un frère sur 6 dans le monde est en formation initiale. Et ceci dans toutes les régions du monde. Ça veut dire qu'il y a la modestie des chiffres, mais en même temps une sorte de force de l'émergence de nouvelles vocations, de nouvelles générosités, prêtes donc d'hommes, de femmes, d'hommes pour ceux qui me regardent le plus, de jeunes hommes qui décident d'engager toute leur vie parce qu'un jour ils ont été saisis par la beauté, la vérité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on fête, c'est le centenaire de la présence de l'ordre au Canada. Au niveau international, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? En fait, un centenaire, au niveau international, c'est une sorte de répétition, puisque en 2016, nous fêterons le 8e centenaire de l'ordre. Donc, ils ont encore beaucoup à faire, hein. Il faut encore multiplier par 8. Mais surtout, vous savez, dans l'Église et dans le monde contemporain, on aime beaucoup aujourd'hui fêter la mémoire des naissances. Et je pense que pour nous, comme souvent dans l'Église, célébrer un centenaire, c'est mesurer la responsabilité qui est la nôtre, mesurer toute la grâce qui a été faite à ce que les frères ont vécu, fondé ici au Canada, et en même temps, en recueillant cette confiance qui leur a été faite, découvrir la chance qu'il y a aujourd'hui d'être créatif comme l'ont été les fondateurs. Il n'y aurait rien de pire que de se souvenir, de faire mémoire de la gloire passée, et puis de s'arrêter à l'anniversaire de la gloire passée.
La célébration d'un jubilé, c'est vraiment ça. C'est vraiment regarder en arrière, découvrir d'où nous venons et puis porter le regard en avant pour savoir, avec cette force-là, où devons-nous aller et comment devons-nous parler, que devons-nous prêcher, comment devons-nous aimer le monde aujourd'hui. Et finalement, si vous aviez un souhait à formuler pour les frères prêcheurs, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Que partout nous soyons capables de lier notre destin au destin du monde, de porter dans nos vies, dans nos amitiés, par notre amitié avec les gens, de porter les peines et les espoirs de nos contemporains, de les présenter à Dieu, de faire confiance à Dieu, pour que ce que nous pouvons faire modestement, c'est peu de choses, enfin c'est peu de choses, ce que nous pouvons faire à notre mesure, Dieu le transfigure. Et que petit à petit, par l'amitié avec les gens, par le travail, en commençant par ceux qu'on oublie dans le monde, que petit à petit, le monde ose croire qu'il peut devenir un monde pour Dieu. Merci beaucoup, frère Cadoré. Voilà, je vous remercie.